Bastien, première. Bonjour, bienvenue dans ma cave, la cave de Bastien, donc avenue de Saint-Ouen dans le 18e arrondissement à Paris. Ici vous pouvez trouver principalement des petits producteurs du domaine familial, de la découverte, que ce soit au niveau du vin, de la bière, des spiritueux. J'aime mettre en avant des jeunes producteurs. Et donc voilà, ici vous pouvez trouver un petit peu toute cette découverte qui est ce monde du vin et des spiritueux. Ce que j'aime beaucoup dans mon métier, c'est qu'il y a un renouvellement permanent. C'est tout le temps des nouveautés, de la découverte, des régions qui se développent, ce qui n'était pas le cas il y a encore 20-30 ans, comme le Languedoc, comme certaines parties de la Loire. Et en même temps, il y a des régions comme le Bordelais qui se sont cassés la gueule, mais qui vont revenir tranquillement. Enfin, c'est ça, il y a une vie en fait, il y a un mouvement permanent dans ce monde-là. Et je suis en train de découvrir que c'est le cas aussi beaucoup pour les spiritueux. On se remet en question, on essaye des choses, on avance comme ça. Et donc voilà, c'est ça qui me plaît. Moi j'ai besoin de choses qui changent, qui bougent. J'aime beaucoup, alors vraiment la découverte, pour ce qui est du vin, la découverte du cépage. Je mets maintenant des choses, je vends du Floréal, du Picardon, du Riverenc, du Morastel, et j'en passe parce qu'il y en a beaucoup. Et je me découvre de plus en plus sur les spiritueux et sur les digestifs. Je trouve très dommage qu'il y ait cette image un peu, je trouve un peu vieillotte pour ce qui est les cognacs, les bars armagnacs, c'était l'alcool des parents, tout ça. Et ben moi je trouve que les jeunes sont en train de redécouvrir ça et je trouve que c'est top et j'ai envie de remettre ce type de produit au jour. Je dirais qu'il y a plein de choses différentes, que les jeunes distilleurs, les jeunes producteurs se mettent à jour aussi sur les envies que peuvent avoir les gens maintenant. Il y a de plus en plus de jeunes qui consomment des bonnes choses, ce qui était moins le cas avant. Et donc je conseille de se lancer. Alors très clairement, on va payer un petit peu plus cher. C'est pas une bouteille de vin qu'on va boire dans la soirée, c'est une bouteille qui va durer, qu'on va tenir, qu'on va profiter dans certaines occasions, tout seul ou avec d'autres. Et donc voilà, moi je pousse cette redécouverte des produits et principalement des bars armagnacs, des cognacs qui je trouve méritent d'être plus mis en avant. Alors le fait déjà que ce soit jeune producteur qui s'intéresse à ça, que ça soit une édition assez limitée, que ça soit un profil de bouteille que je n'avais jamais vu avant. Moi il y a tout dedans et bien sûr ce qu'il y a à l'intérieur, le contenu bien sûr. Voilà, c'était un ensemble qui a fait que moi je me suis dit allez on se lance, on essaye et voilà, j'adore ce type de mentalité. Avant j'étais plutôt dans la restauration, j'ai été longtemps dans la restauration pendant 10 ans, j'ai tout fait. Bar, restaurant, salle, cuisine, j'ai tout essayé entre France, Canada, Italie. Et en fait, le dernier job m'a un peu dégoûté de ce monde-là. Puis j'en avais marre des horaires, j'en avais marre de plein de choses. Et moi j'ai grandi aussi dans une famille qui est dans le vin. Donc je suis moitié italien, je m'appelle Bastien Grillo. Et ma famille produit des vins dans le nord de l'Italie, en Ligurie, que je vends ici. Ils ont aussi une production d'huile d'olive et de différents produits d'épicerie fine. Donc voilà, je pense que j'étais... et puis Grillo en fait, Grillo est un des plus grands cépages de blanc en Italie. Donc honnêtement, j'étais pas né que déjà, moi j'étais fait pour être dans ce monde-là. Donc voilà, ça a pris le temps avant de venir et maintenant c'est devenu une passion énorme. J'ai d'abord travaillé dans une grande chaîne de caves à Paris où j'ai rencontré celui qui est devenu mon associé maintenant et qui m'a proposé de lancer ça. Et donc voilà, on a lancé maintenant il y a même pas un an cette nouvelle cave à vin. Sonner des pistes de fin bois, déjà, ça me plaît beaucoup. L'armagnac, c'est quelque chose que tu as plutôt en bijoux, en apéritif. Excuse-moi, c'est rond, il y a un peu de gras et en même temps, c'est subtil.
c'est du fruit jaune, du bois, des épices, de la vanille. C'est vraiment expressif. On a une belle longueur en bouche, un léger gras qui me fait un petit peu saliver. Et encore une fois, après, tout en finesse. C'est vachement bien fait. Hein. Je le redécouvre, là, c'est super. Je vais être assez, peut-être, classique dans ma mentalité là-dessus. Je vais plutôt terminer un repas avec. Alors, à la différence, par exemple, d'un... Je me mets dedans, mais je suis moins rhum pour l'instant, je suis plutôt whisky. Et le whisky, c'est plutôt quelque chose, par contre, que je vais boire avant. Donc voilà, je sépare comme ça. Ça m'est arrivé de boire du Bazar-Maniac ou du cognac en apéritif aussi. Mais oui, peut-être que moi, dans ma tête, le digestif, c'est voilà, ce que je vais boire pour terminer un repas, pour aider à la digestion. Alors là aussi, je reviens à mon côté italien. Moi, j'ai grandi avec des digestifs différents, plus doux, type limoncello, type certains amaretto, certaines choses comme ça. Et donc, ça fait vraiment 1 an ou 2 que moi, je découvre ce qu'est le digestif français et la qualité qu'on peut avoir dans ces produits-là.